Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un petit haul AliExpress, petit mais long. Parce qu'il y a déjà une partie que j'ai tournée, que je voulais insérer à une autre vidéo qui pour le moment j'ai pas encore postée. Et finalement c'est cette petite partie là que je voulais insérer à l'autre vidéo faisait déjà elle toute seule 20 minutes, donc je vais l'insérer plutôt dans cette vidéo là, ça ne change pas grand chose. Alors il s'agit d'articles que j'ai normalement, ça doit être cela, commandé avant le 1er juillet, donc avant les taxes. C'est arrivé en France le 3 juillet, si c'est bien celui-là. Et je n'ai pas payé donc de taxes ni de frais de douane. On est le 10 juillet, c'est arrivé. Donc ça a quand même pris du temps avant de se dire, bon, envoyons-lui son colis. Mais je n'ai pas payé de frais pour cela. Donc c'est bien des produits que j'ai commandés avant le 1er juillet. Donc là, j'attendais encore 8 commandes. 8 commandes. 2 qui sont arrivées, 4 que j'ai faites avant le 1er juillet et 4 que j'ai fait après à partir du 1er juillet, quoi. Enfin, voilà. Les 4 autres que j'attends, donc il y en avait 2 qui avaient atterri en France en même temps, donc je suppose que les 2 sont là-dedans, j'espère. Et 2 autres qui ont pris l'avion et qui font le tour du monde, comme d'habitude. Parce qu'il y en a un qui est daté du 21, qui a pris l'avion... Bah, en fait, quand j'ai vérifié, il a pris l'avion que le 3 juillet, celui-là. C'est un peu normal que je ne l'ai pas encore reçu. Et j'espère que je n'aurai pas besoin de taxes à payer dessus parce qu'il a pris l'avion le 3 juillet. Et donc forcément, il va atterrir à un moment donné. Mais quand? Parce qu'il n'a pas encore atterri. Du moins, il n'a pas été enregistré. Et l'autre que j'avais commandé à la mi-juin, qui a pris l'avion que le 23 juin et qui n'a pas atterri. Donc à voir pour les autres. En tout cas, pour ceux que j'ai commandés au 1er juillet, j'ai bien payé des taxes. Il n'y a qu'un seul qui dépasse les 20 € parmi ce que j'ai commandé parce que j'ai pas voulu faire de grosses commandes, enfin des gros montants pour éviter, enfin des montants de gros, hein, quand j'appelle gros montants qui dépassent les 22 € etc. Sachant que bon bah ça ajoute les taxes. Franchement, pour toutes les commandes que j'ai eues à partir du 1er juillet, finalement j'ai pas payé de taxes en réalité parce qu'à chaque fois j'avais des réductions. Des coupons de réduction. En ce moment, il y a des coupons de réduction de 3 €, de 2 €, etc. qu'il faut récupérer à chaque fois. Et donc, ça vous déduit les taxes. Donc, au final, j'ai pas payé de taxes en réalité. Par contre, pour la commande à 20 €, il est possible que je paye des frais de douane. Donc là, j'attends de voir. Et c'est pour ça que j'essaie, j'y fais des commandes qui ne dépassent pas ce montant-là pour voir si j'aurai des frais de douane à payer ou pas. À voir. Donc là, c'est ma commande. Tiens, il y a la petite enveloppe que vous voyez là. Ça, c'est la commande de ma mère. Elle avait commandé ces petites choses pour la voiture que je n'ai plus, qui n'est pas arrivée dans la bonne couleur d'ailleurs. Normalement, ça se met dans la voiture comme ça. C'est mignon, hein. Et donc, vous le clipsez quelque part dans la voiture, je ne sais pas trop où là, comme pour avoir un rangement supplémentaire. C'est mignon comme tout, mais on n'a plus de voiture. La nôtre n'est pas réparable. Et on se retrouve sans voiture. Peut-être que cette couleur définira la nouvelle voiture. Allez savoir, non, je ne prendrai jamais une voiture avec un intérieur de cette couleur. C'est trop salissant. Mais je me suis dit, tiens, je vais vous montrer parce que quand même, ça reste sympa. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'accrocher dans la voiture. Vous pouvez aussi bien l'accrocher avec un crochet, un vrai crochet. Hein. Est-ce que ça pourrait se clipser? Je crois que ça se clipse ici, j'ai l'impression. Vous voyez, ça s'ouvre là. C'est léger, mais ça s'ouvre ici, et on peut très bien le clipser à votre dessert, etc. Desserts qui ont reposé à Action, je les ai vus aux Actions de Saint-Marc hier. Donc là, on est le samedi 10, je l'ai été hier, vendredi 9, et il y en avait plusieurs à Saint-Marc, si vous les cherchez, dans le 77. Donc il faut être à côté. Donc ça peut être sympa pour ranger quelques petites choses. Et en plus, c'est mignon. On peut le décorer aussi, hein, ajouter des fleurs, des machins. Et donc l'accrocher comme ça et ajouter et y ranger nos petits accessoires, des stylos, des crayons, des paires de ciseaux, bref, quelque chose qui rentrera là-dedans. Bref, donc voilà, ça c'est pour la voiture qui n'est plus de ce monde. Enfin, elle est réparable, mais ils ont estimé les réparations plus élevées que la voiture, que le prix de la voiture, donc ils ne veulent pas la réparer. Donc ici, nous avons qu'une seule commande. J'ai pas les 2 commandes. Ah. Pourtant, les 2 commandes sont arrivées en même temps, donc j'étais persuadée que ça arriverait en même temps. Et l'autre, c'est un tampon avec des dies assortis.
que j'avais repéré depuis un moment, et je me suis dit tiens, je vais les commander avant l'arrivée des taxes, parce que déjà j'avais trouvé un qui n'était pas très cher, donc voilà. Bon ben donc ça c'est une seule commande, donc d'un seul vendeur. Ça c'est la commande qui est la faute à Aurore de la chaîne de Jolies Créations. J'avais repéré ça sur sa chaîne, et j'ai commandé. Je ne vois pas comment ça a été. Si c'est là, il y a du scotch. Désolée pour le bruit, j'arrive pas à les sortir. Et ben, il y a un petit cadeau là. Donc le petit breloque, en ce moment ils donnent beaucoup ça en cadeau, les vendeurs. Il y a écrit amour dessus. C'est mignon. Hop. Et voilà, dis donc c'est bien emballé tout ça. Donc j'ai pris les petits nœuds en résine, je suppose. On n'a pas fini avec le plastique. Et il y en a 20, j'ai pris un mix de couleurs. Il y avait 3 tailles différentes, j'ai pris la taille intermédiaire, je crois un truc du genre 3 cm sur 3 cm et quelques, un truc comme ça. Et sinon il y avait un peu plus grand et un peu plus petit. Ils sont jolis comme tout. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a combien de couleurs? Je crois qu'il y a 6 couleurs. Donc là on a deux roses différents, je sais pas si ça se voit bien. Encore un rose. Donc on n'a pas 6 couleurs mais 7 couleurs. Non, voire 8 couleurs. Ouais, c'est ça, 8 couleurs. Alors, je sais pas ce que c'est. On dirait plutôt de la pâte Fimo qui durcit. Pas de la résine. C'est mignon, par contre, ils n'ont pas le petit crochet. Il me semblait qu'il y en avait avec des petits crochets. Alors, est-ce que cela était sans ou avec? Je me souviens plus. Par contre, les couleurs avaient l'air plus sympa en photo, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave, ça reste joli quand même. Je suis pas fan du orange. Il me semble qu'il y avait du bleu clair et pastel. Bon, je sais pas. Je vais voir. Mais, alors là, on a du rouge, d'orange, un turquoise. Enfin, c'est du vert presque bleu. Un joli violet, un joli rouge. J'aime bien les couleurs de rose, là, elles sont sympas. Je suis pas fan du rouge là et du orange. Enfin, l'orange, ça passe. Après, ça dépend avec quoi on les met. Ici, comme ça, c'est pas joli, mais au moment de la créa, voilà. Mais ils sont très sympas, ils sont très jolis, ils sont assez grands, donc ça va. Heureusement, j'ai pas pris plus grand, ça aurait été trop grand. Ça aurait pas été pour 1 cm de plus. Ouais, ça aurait été peut-être un peu trop gros. Et plus petit, ça aurait été sympa aussi. Donc moi j'aime bien prendre des mélanges de couleurs comme ça, je vais voir après en choisissant que des couleurs, parce que ça se vend aussi par couleur, mais il me semblait qu'il y avait aussi des bleus, mais bon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, et j'en ai 8 dans la main. 2, 4, 6, 8, voilà, c'est ça. Donc elle avait un pile poil, pas un de plus. Il y a des vendeurs qui mettent un de plus. Hein. Donc là, ils sont très jolis. Ils n'étaient pas très chers ces vendeurs, mais c'est peut-être parce que justement il n'a pas le petit crochet. Mais bon, comme j'ai des crochets achetés séparément, et puis ça m'arrange quand il y a les crochets. Parce qu'au moins, parce que parfois c'est les crochets ils sont argentés, et puis vous voulez pas de argenté, vous voulez mettre du doré, bah ça va pas. Ou si vous voulez mettre du rose gold, ça va pas. Donc au moins, quand il n'y a pas les crochets, on peut choisir la couleur de son crochet, je trouve ça mieux. Et ensuite, donc c'est ce que Aurore avait commandé, que j'avais repéré sur sa chaîne. Ce sont ces petits pompons. Donc il y en a 60 par lot. Alors il me semble qu'Aurore avait pris du rose et du blanc. Donc j'ai pris le rose et le blanc. J'ai pris un mélange de couleurs pour avoir une idée des couleurs. Et un jaune qui apparaissait pastel. Et là il fait sale. Il fait jaune sale. Et il y avait 2 possibilités. Soit par 30, soit par 60. J'ai choisi par 60. Comme ça il y en est plein d'un coup. Hein. Je voulais pas... c'est quand même...
ça revenait moins cher, je trouvais un seau à part 30, c'était un peu moins de 3 euros, à 2 euros, quelque chose, 2,60 €, 2,70 €, un truc dans le genre. Et par lot de 60, c'était 1 euro de plus. Donc c'était beaucoup moins cher de les acheter par 60. Et au moins, j'en ai pour longtemps. Donc voilà. Au début, je voulais acheter plusieurs couleurs séparées, mais franchement, là, quand je vois les couleurs mélangées, je me dis que j'ai bien fait de ne pas acheter les couleurs séparées. Donc là, on a du jaune. Alors, il a l'air bien pastel en vidéo, j'ai l'impression. Ça va, la lumière, finalement, quand je les sors, c'est plus joli quand même. Par contre, ils sont plus petits que je pensais. Il me semblait que, je sais pas, quand j'ai vu sur la vidéo d'Aurore, je pensais que ce serait plus gros, justement. C'est pour ça que je me suis laissé tenter. Bon, ça va, c'est pas grave, ça va être mignon. Et là, ils ont le petit crochet déjà mis, vous voyez, donc il est doré. Donc si je fais une créa en argenté, ça va pas. C'est pour ça que je suis pas fan du fait qu'il y ait déjà des crochets, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc là, en jaune. C'est marrant, on entend des... Vous entendez le bruit? Je le secoue à côté du... Il y a un petit morceau... Non, pas dans les autres. Non, les autres non. Mais celui-là, il fait du bruit. Bon, je sais pas pourquoi, il y en a un qui fait du bruit. Donc là, normalement, il y en a 60. Je vérifierai après si le compte y est. Donc ensuite, en rose. Ils sont jolis. Alors... Parce qu'ici c'est bien éclairé, donc vous voyez les choses un peu plus... Comme c'est bien lumineux, vous voyez pas forcément... Alors parfois j'ai l'impression que vous voyez pas la bonne couleur, et en fait quand je regarde après dans la vidéo, en fait si vous avez la bonne couleur, donc je ne saurais pas vous dire si vous avez la bonne ou non. Mais donc c'est du rose. Sur la table vous avez la bonne couleur. Après, quand je vois comme ça, je vois que vous avez la bonne couleur sur la table, parce que sur ma main ils ont l'air plus clairs. Donc là... Du blanc. À chaque fois, il y en a 60. Hein. Bon, c'est les mêmes choses, je vais pas vous les ouvrir, je pense. Si je vous les ai ouverts quand même. Voilà. C'est mignon, c'est tout doux. Et donc, la mélange de couleurs, comme ça me faisait une idée. Donc, vous voyez, toutes les couleurs qui sont dedans se vendaient séparément. Et comme ça, vous pouvez voir les couleurs et vous dire non, finalement, celle-là, en photo, elle a l'air bien, elle l'est pas, et ainsi de suite. Et je crois que j'ai plus de rose que autre chose. Donc, on a, dans les teintes de rose, apparemment, il y a 3 teintes. À première vue. Non. Si, 3 teintes. Ouais, c'est ça, 3 teintes. Donc vous avez... ah non, même 4. Ça c'est pas pareil. Enfin, là, cette teinte-là, je sais pas comment elle rend à la caméra. Peut-être là, on voit un peu mieux, je sais pas. Donc en fait, on est plus sur un... Ouais, on est sur un rose, mais... vieux rose, on va dire. Voilà, sur un vieux rose. Là, on a un rose presque un peu rouge. Enfin, dans les tonalités de rouge, là, il est saumoné. Et là, on a le même rose que ici. Voilà. Ensuite, donc on a le jaune. Il n'y avait pas d'autres couleurs de jaune. J'avais l'impression qu'il y avait plus de choix de jaune. Mais apparemment, non, c'est du pastel. Et voilà. Ensuite, du rouge. Un bleu presque gris. Vous voyez, ou un gris presque bleu. Peu importe comment on voit ça. Donc ça, et quoi d'autre? Donc là, on a du marron. Ça, c'est bien en automne. Hein. Là, sur le coup, on se dit, ouais, c'est moche. Mais non, en fait, en automne, ce sont les couleurs qu'on va utiliser. Et là, on a un orangé. Ça, le rouge est tombé. Et donc, le blanc. Du noir. Quoi d'autre comme couleur? Mais je crois que c'est tout. Ouais. Oui, je crois que j'ai toutes les couleurs en main. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 couleurs différentes.
Donc voilà, comme ça vous avez une idée des couleurs. Et elles sont pas si mal, hein, même achetées séparément. Voilà. Après, il y a des couleurs qu'on n'utilise pas souvent, mais comme je vous ai dit, là c'est un paquet de 60, mais en fait là aussi c'est un paquet de 60. Vous pouvez aussi prendre un paquet de 30. Je crois que c'était 20, 30, 60, ou bien juste 30 et 60, je ne sais plus. Mais voilà, donc il y avait la possibilité de choisir la quantité. Moi j'ai préféré prendre un max, et puis voilà, c'est tout, comme je fais d'habitude, quoi. Parce que là, comme il y a des taxes désormais, ça revient beaucoup plus cher. Donc j'ai eu bien fait de les acheter avant que les taxes ne tombent. Au total, j'en ai eu pour quand même presque 17 €, un peu moins de 17 €. 16 € et des poussières. Et voilà. Hein. Donc est-ce que j'avais des réductions? Non, je crois que j'avais pas de réduction chez un vendeur au moment de l'achat. Ah si, c'était pendant les soldes. C'était pendant les soldes, mais je crois qu'il n'y avait pas vraiment de soldes. Hein. Il n'y a pas tous les vendeurs qui avaient fait les soldes. Enfin, tout n'était pas soldé, quoi. Mais voilà. Donc, si, je crois que ça, c'était soldé. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Parce qu'il y avait des frais de port, je ne sais plus. Je crois pas. Je crois que la livraison était gratuite. Donc, voilà. J'ai bien fait de les avoir commandés avant le 1er juillet. Et donc, c'est arrivé en France. Ça a atterri en France le 3 juillet. J'avais pas de nouvelles. Il y avait plus de suivi. En fait, il n'y a plus de suivi à partir du moment où ça arrive en France. Je sais pas pourquoi. Parce que normalement, je crois qu'on a des taxes sur les produits qui sont envoyés en express ou je sais pas quoi. Et normalement, uniquement sur ces produits-là. Mais pour se faciliter la vie, ils ont mis des taxes sur tout. Hein. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que là, c'est pas mis en express de manière à ce que si ça atterrissait après le 1er juillet, on n'ait pas les taxes qui s'ajoutent dessus ou un truc comme ça. Parce que normalement, j'avais un suivi complet. Et là, j'avais arrivé en France, j'ai plus de suivi pour aucun de mes produits. Donc, voilà. Ben, en tout cas, j'ai pas payé. Ça arrivait le 3 en France. Là, on est le 10. Et j'ai payé aucune taxe. Donc, c'était pareil pour l'autre produit qui est arrivé le 1er juillet. Il est arrivé chez moi sans aucune taxe. Donc, c'est le produit que je vais présenter juste après. Pareil pour les affaires de ma mère. Là, elle a commandé plein de petites choses et qui ont atterri en juillet. Et elle a payé aucune taxe également. Mais pour tout ce que toutes les commandes que j'ai passées donc au 1er juillet, j'ai eu des taxes qui se sont ajoutées directement au prix de vente de chez le vendeur. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, j'ai des coupons qui font que ça annule les taxes. Donc, et voire même que ça me baisse un peu le prix et donc fait des réductions. Donc, est-ce que ça va être la manière d'AliExpress de contourner l'histoire des taxes? Je pense que oui. Mais bon, après, reste à voir si ce qui va arriver... ce que j'ai commandé au 1er, donc il y en a qui ont atterri en France, je crois. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais donc en tout cas, il faudrait que je vois pour les frais de douane. J'attends. Donc j'attends pour les 4 autres. Là, il me reste encore. Bon, là, je suis un peu déçue, c'est que je pensais avoir mon produit avec. Donc j'attends. Bon, j'enchaîne avec le reste. Bon, finalement, je continue. Parce que j'ai toujours pas posé la vidéo, que j'ai reçu une chose que vous connaissez désormais, parce que c'est la 3e fois que je les achète. Je suis toujours chez le même vendeur. Donc les fameuses feuilles aimantées avec ces pochettes, pas de petits cadeaux dedans. J'ai été prévenue par le vendeur, donc je ne serai pas déçue quand j'ouvrirai celui-ci. Il m'a prévenu, il m'a dit que en fait j'aurais dû laisser une note pour dire pour le cadeau, et j'ai oublié. Enfin, j'ai laissé une note, mais j'ai pas laissé la note comme il fallait. Normalement, il fallait laisser la note avant l'achat. Au moment de l'achat, en fait, il y a laissé une note au vendeur, et moi j'ai mis, et je suis retournée dans contacter le vendeur, et en fait, c'était pas le bon truc. Et après, quand il a vu mon message, il m'a dit, bah, je suis désolée, j'ai oublié de mettre le cadeau parce que j'ai pas vu la note. C'est pas de cette manière-là qu'il fallait le laisser. J'en ai recommandé d'autres. J'ai attendu le 1er juillet pour les taxes, etc. Donc, comme je vous disais, normalement, un moment dans la vidéo, je crois que je vous le dis. Et cette fois, il a bien mis qu'il me mettait le cadeau. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas. Donc, c'est arrivé en France le 1er juillet. On est le 6. C'est arrivé ce matin. Et j'ai pas payé de taxes. Par contre, j'ai pas eu le même suivi habituel. C'est-à-dire que c'est pas passé par le truc Sinotrans, là, ou Sinotran, ou je ne sais pas quoi, là, qui le met dans la boîte aux lettres avec colis privé. Normalement, je reçois un message de suivi, c'est bien arrivé. Puis ensuite, ça a été pris en compte. Puis... votre colissimo sera posté tel jour, je sais pas quoi. Bref, un truc comme ça. Et là, non, hein, j'ai rien eu. J'ai juste... en fait, c'est quand je suis partie voir moi-même sur le site AliExpress et tout. Donc, même là, au niveau des tickets, etc., il n'y a pas écrit Sinotrans.
machin chose, et le prix d'ailleurs ne correspond pas à ce que j'ai commandé. Est-ce que c'est fait exprès de manière à pas payer les taxes ou je ne sais quoi, allez savoir, parce que ce truc quand même m'a coûté 10 € d'ailleurs. Donc cette fois je l'ai acheté en promo. Pendant les promos ça m'a coûté plus cher que sans les promos. Voilà. Donc en fait pendant les promos il n'y avait pas de promo. C'est un peu à la manière de la France, vous savez, quand il y a des soldes, tous les prix augmentent soudainement puis rebaisser au moment des soldes. Donc là ça m'a coûté je crois 10 €. J'arrondis, hein, mais 9 € et des poussières. Après j'avais toujours le petit coupon du vendeur à 86 centimes, là, les coupons habituels que certains vendeurs mettent en place, que je vous dis tout le temps de récupérer. Donc j'ai dû payer 8 € quelque chose, quoi. Enfin un peu moins de 9 €, désolé, ça bouge. Et cette fois j'ai commandé des 0,3 et non pas les 0,5. Et ça m'a l'air encore plus fin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a un problème avec ses stocks, il a raison. Pourquoi ça a l'air encore plus fin? Je ne sais pas. Ah ouais, mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais il a un problème avec ses stocks. Non. Non, 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 non. Non, là c'est clairement non. Non. C'est clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin que... Non. Alors là, on est presque comme le truc assez naze que j'avais acheté sur... comment on appelle ça? Sur Amazon, là. Mais là, c'est drôlement fin. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il a raison, il a un problème avec ses stocks. Hein. C'est ça qu'il me disait. Il disait qu'il y avait peut-être un souci avec les stocks. Parce que déjà, rien qu'entre elles, bon, bah ça va. Mais... attendez, je vais chercher les dies, là. Parce que franchement, non. Franchement, non. Elles sont hyper, hyper, hyper fines. Et elles m'ont l'air beaucoup plus petites que les dernières que j'ai achetées. Même les enveloppes ont l'air plus... En fait, quand j'ai reçu l'enveloppe, j'étais assez surprise. Je me suis dit quelque chose cloche. Il y a rien... Là, c'est trop, trop bizarre. Même mes enveloppes, elles sont tellement beaucoup plus petites. C'est pas possible. C'est pas moi c'est moi qui délire ou quoi? Donc, non, non, franchement, là... c'est quoi ça? Et je viens d'en racheter. Non, mais oui, elles sont beaucoup plus fines que la dernière fois. Beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Là, il n'y a rien qui va là. Non. Franchement, là, je suis très, très mécontente. Je reviens, je vais chercher les dice. Donc, voilà, j'ai ramené les autres. Donc ça, c'était les dernières qui sont arrivées. Au niveau des enveloppes, on a la même taille. Non. Donc là, c'était... Non, non, mais c'est clairement pas la même chose. Hein. Franchement, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même taille, encore une fois. Là, on dirait une feuille de papier. C'est pas la même taille. Elles sont légèrement plus petites, celles-ci, là. Mais non, mais franchement, non. C'est qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi le problème avec Il a raison, il a un problème. Lui-même, il a dit qu'il avait peut-être eu de mauvais stocks. Bah oui, c'est des mauvais stocks, mais bon, il devrait le remarquer. Hein. C'est un vendeur qui a l'habitude de vendre ça quand même. Bon. Non, là, j'apprécie pas, là. Ça va. Après, personne ne les secoue comme ça, on est bien d'accord, on va pas déconner non plus, mais quand même. C'est pas bon du tout. Bon, de ce côté, ça colle pas, c'est normal. Mais non. En plus, je viens juste d'en recommander d'autres en 0,3 également, parce que je me suis dit... je me suis dit que comme il m'avait envoyé par erreur des 0,3 la dernière fois, bah, autant racheter des 0,3 vu que c'était tout aussi bien que les 0,5 et qu'il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. Mais là... Bon, ça va, hein, quand même, ça colle. Mais clairement, c'est une feuille de... C'est trop fin, là. Je vais devoir mettre quelque chose du jour derrière. Mais qu'est-ce qui se passe avec son lot? Pourquoi ces lots sont différents à chaque fois qu'ils les achètent? Il n'y a rien qui est identique, je ne comprends pas. Ça m'en fait 3 différents, là. Et vous voyez, ils sont beaucoup plus courts. Vous avez vu la différence là qu'il y a?
Alors que celle-ci, quand je la mets dans son enveloppe, déjà elle est bien plus épaisse, donc bon, bien plus rigide. Après, le fait que tant que ça adhère, c'est le principal, hein, vous me direz, mais quand on achète un produit d'une certaine qualité et qu'on rachète la même chose chez le vendeur pour le même prix, voire même plus cher, parce que finalement ils m'ont revenu plus cher, là, les 0,3, bah, j'aurais apprécié obtenir exactement le même produit. Alors que là, vous voyez, il n'y a pas de différence de taille. Là, on a quand même une sacrée perte, là. Donc vraiment, ça va pas du tout, ça. Il va se dire que je le fais chier, mais non, mais je suis désolée, mais ils vendaient des produits de qualité, puis tout d'un coup, ils nous envoient des trucs de merde. Alors, est-ce que c'est parce que ce genre, c'est le premier achat, ils vous envoient un truc bien qualitatif, histoire de vous appâter, puis après, ils vous envoient que de la merde? Je ne sais pas. Ça encore, ça allait, mais là, ça va pas du tout. Hein. Là, moi, non. Ça, non. Ça, c'est non, 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 non. Clairement, elles sont trop fines. Même si, effectivement, elles adhèrent, hein. Mais elles sont trop fines. Donc, et elles sont trop courtes aussi. Parce que les autres, les premières, elles étaient trop grandes. Bon, après, ce qu'elles soient trop grandes, c'est pas super grave. Mais là, elles étaient parfaitement à la bonne taille. C'est pour ça que je me suis dit, c'est parfait. Elles adhèrent bien, elles sont à la bonne taille. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus petit et très fin. Évidemment, dans leur description, ils disent qu'il y a toujours des petites différences. Hein. Donc comme ça, on ne peut pas se plaindre. Mais là, non. Surtout que je viens de racheter. J'espère que je ne vais pas recevoir ça. Hein. Vraiment, je ne suis pas contente là. Parce que là, c'est vraiment hyper fin. Hein. Après, il suffit de coller quelque chose pour les rigidifier. En fait, là, si je les mets l'une sur l'autre comme ça, enfin que j'en mets deux, déjà, elles n'ont pas la même taille, allez comprendre. En plus, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Tellement, je m'en rends pas compte. Et voilà, donc là, comme ça, avec deux l'une sur l'autre, on a l'épaisseur de celle-ci. Et quand j'en mets trois, on a l'épaisseur de la première fois des premières que j'ai reçues. Donc déjà, est-ce qu'il y en a bien 10 là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Où est la 10e? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai oublié de prendre en compte celle que j'avais dans les mains. 8, 9 et 10. Ok. Il y en a bien 10, mais non, trop fin. Dans les enveloppes, donc là on a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, manque celle-ci, c'est celle que j'avais de côté déjà. Je suis en train de me perdre. Parce qu'il m'en restait encore des vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parce que normalement, il m'en restait des vides. Donc là, j'avais commencé à ranger dedans certains dies. J'ai essayé de les mettre par thématique. Hein. Et vous voyez, celles-ci, elles sont tellement puissantes que malgré le plastique, elles se collent ensemble. Alors que celles-ci, si je les mets l'une sur l'autre, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il m'en manque une. 9 et 10. Ok, ça c'est bon. Et je dois avoir 20 pochettes vides quelque part qui traînent, je sais plus où je les ai posées, mes pochettes vides. Parce que là, j'ai rangé quelques dies également. Mais là, je suis pas sûre que je vais les laisser là, je verrai. Vous voyez, en fait, les feuilles ici étaient trop petites, par contre, par rapport à ces pochettes-là, pour pouvoir les mettre. C'est pour ça que j'ai acheté des formats A4 pour pouvoir les mettre. Et franchement, là, pour le moment, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas ce qui se passe avec le lot du vendeur, là, mais je vais le contacter. Je vais lui dire que c'est pas bon, ça. Donc... ouais. Je sais pas où j'ai mis les autres.
Aucune idée. Ah oui, elle rentrait pas dedans d'ailleurs, mais j'avais pas vu. C'est un truc que je vais vous dire aussi. Donc vous saviez, au dernier haul AliExpress, je vous avais montré donc les pochettes. J'avais reçu des pochettes qui n'étaient pas pliées, qui sont de très bonne qualité, et ces pochettes-là qui étaient pliées. Et en fait, elles ne sont pas du tout de la même taille. Bah, d'ailleurs, on voit ici, j'avais pas fait gaffe, hein. Mais elles sont pas la même taille. Hop. Alors, par exemple, celle-ci là, et celle-ci, vous voyez, elles sont pas du tout de la même taille. Elles sont plus petites. Ça, c'est les lots pliés, hein. Et elles sont pas, celles-ci sont beaucoup plus petites. Résultat, celle-ci, bah, c'est pareil, elles sont encore plus petites. Et bah, ça rentrait pas dedans. Vous voyez, donc là, c'est pas du tout la même taille. Elles ont un décalage, elles arrivent là. Ce qui fait que la feuille aimantée ne rentrait pas dedans. Donc ce vendeur-là chez qui j'ai acheté, certes, il n'était pas cher, mais je vous le déconseille. Le produit n'est pas de très bonne qualité. Ça va quand même, hein, c'est pas, ça passe quand même. Mais elles sont pas identiques, elles sont pas la même taille. Bon, bah. Donc c'est pas bon. Je préfère celles-ci que j'ai payé plus cher, mais au moins qui sont qualitatifs. Donc ça, c'était un truc que je voulais vous prévenir. Et ben là, je vais voir avec le vendeur, hein, je vais lui dire ça va pas du tout là. Là, bon ça va, le die se tient quand même, mais qu'est-ce qui se passe là avec ces feuilles là? C'est une blague là. Là, je peux pas faire ça avec les premières que j'ai eues, qui étaient bien épaisses. Les premières que j'ai eues, c'était des 0,5. Bon, j'arrive pas à la retirer. D'accord, super. J'arrive pas à la retirer de son truc. Et non, franchement, il n'y a rien à voir, quoi. Celle-ci, là, vous voyez, on voit clairement l'épaisseur. La différence d'épaisseur, là, elle est vraiment, vraiment, vraiment énorme, qu'on la voit d'ailleurs. On voit bien, vous voyez comment c'est fin, ça, et comment l'autre, elle est bien épaisse. Non, on voit bien la différence, là. Ça, c'est... non. Non. Ça va pas du tout, les filles. Et les garçons. Mais non. Ça, je sais pas ce qui se passe avec les lots du vendeur. Pourquoi ils sont si différents les uns des autres. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Donc là, clairement, c'est trop fin. On le voit encore une fois là. Malgré que celle-ci était plus fine déjà. Là. On voit la différence d'épaisseur quand même. Non, ça c'est pas bon. Là. Je sais pas pourquoi elles sont si différentes. Je suis pas contente du tout. Là, non. Qu'est-ce qui se passe avec le lot les trucs? Même lui, il s'est dit, même lui, il s'en doutait qu'il y avait un problème avec ses arrivages. Et pourtant, je l'ai prévenu que je faisais des vidéos YouTube. Hein. Il m'a même demandé le nom de la chaîne et tout. Et quand je diffusais mes vidéos, que je le prévienne, etc. Ça, c'est pas une bonne pub pour lui. Hein. Là, j'étais bien contente au début. Même là, quand j'ai reçu le mauvais lot au début, c'est pas grave. Hein, j'y tenais bien. Mais là, franchement, non. Non, franchement, je suis pas contente du tout. Et j'en ai recommandé. Donc, j'attends les prochaines. Là, elles viennent à peine de partir. Donc, elles ont pas... elles ont été acceptées par la compagnie aérienne. Et ben, je crois que ce sera le dernier lot que j'achète chez ce vendeur. Hein. Donc, voilà. Il me reste encore un truc qui est arrivé le 3, le 3 juillet, qui est toujours là-bas. En tout cas, il n'y a pas écrit qu'il a été pris par la poste, rien. Donc celui-là, je ne sais pas ce qu'il en est pour les frais de port, etc. Parce que c'était un petit colis, mais j'en ai quand même eu pour 16 €, un truc comme ça. Donc je ne sais pas pour les frais de port. Je vais voir. Si je l'ai reçu, que j'ai toujours pas posté cette vidéo, je le mettrai à la suite, même si ça fait une vidéo super longue, parce que du coup, j'ai passé plus de temps à me plaindre d'autres choses. Mais je verrai. Soit je l'insère là, soit j'attends le reste que j'ai commandé au 1er juillet, etc. Je vais voir, ce qu'il en est, parce qu'il y a des trucs qui n'ont même pas encore quitté, qui viennent à peine de partir de Chine, etc. Donc, mais bon, voilà. Je suis dégoûtée, je vais pas vous mentir. Ok. Bon, bah, soit je continue la vidéo, soit je viens vous dire au revoir, comme d'habitude.
Donc voici le dernier petit colis que j'ai reçu. Donc ça c'était encore une fois un truc que j'ai commandé avant le 1er juillet et donc je n'ai pas eu de taxes à payer. Donc c'est arrivé aujourd'hui, on est le 12. J'ai commandé ça je crois le 21. Et dans les colis que j'ai commandés avant juillet, il m'en manque 2. Donc il me manque un tampon, une planche de tampon et la résine que j'avais pourtant commandée au 15 juin. Qui a pris l'avion le 23 juin et depuis plus de nouvelles. Donc allez savoir. Alors ça c'est normalement une planche de tampon. Évidemment j'ai rien fait pour ouvrir. Voilà. Donc c'est une planche de tampon avec les dies qui vont avec. Je l'avais repéré il y a longtemps, mais je la trouvais trop chère. Franchement, j'arrivais pas à trouver en dessous de 8 € l'ensemble. Et là, j'ai fini par trouver un vendeur avec frais, évidemment, mais bon, ça revenait à 5 € le lot. Un peu moins de 5 €, je sais plus, un truc comme ça. Et ça me revenait beaucoup moins cher. Et je me suis rendu compte que les dies n'étaient pas identiques chez tout le monde. Donc voici la planche. Donc c'est une planche qui en rapport avec les envois. Les envois à l'américaine, hein, le snail mail. Je comprends pas moi le snail mail. Je sais pas trop pourquoi. Donc vous avez un petit escargot avec la petite enveloppe ici, avec You've Got Mail, un petit hello, un autre escargot avec un petit cadeau. Donc là vous avez un mail enclosed et ça j'aime beaucoup. Et pourquoi pas. Voilà. Je vois pas trop le rapport, mais des champignons. Et pour aller avec, donc j'avais une série de dies. Et donc moi j'aimais beaucoup, c'était cette enveloppe, donc je voulais pour principalement pour ce petit timbre là, tout bêtement, et celui-ci, hein, donc en rapport avec les envois. Et c'est moi où il y a plus de dies que que de tampons. C'est bizarre ça. Alors attendez. Donc là on a il y a plus de tampons que de... C'est bizarre. Il y a plus de dies que de tampons. Qu'est-ce qui cloche là? Donc on a des petits dice cœur ici pour aller avec ce petit tampon cœur. On a donc le Happy Mail là qui va avec ça, je suppose. Ouais, et la petite enveloppe qui peut se couper séparément, donc ça c'est cool. Après on a du surplus, donc c'est la grande là, plus l'enveloppe c'est un surplus. Ça c'est un surplus également, ou bien ça va avec les mots, je sais pas. Enfin pour faire les petites étiquettes des mots. Ouais, on peut faire aussi une petite étiquette des mots avec. Ensuite ici nous avons donc celui-ci. Là nous avons celui-ci. Ensuite apparemment on peut découper séparément les petits champignons. Donc c'est cool ça aussi. Celui-ci sans doute là, je sais pas. Un des deux devrait... Non, ils n'ont pas la même forme. Non. Non, ça n'a pas la même forme pour celui-ci. Donc ça fait des petits champignons en plus. Et là, ça, c'est ça. Donc voilà, pour ça. Ensuite, ici, on a les petites étiquettes qui permettent, je suppose... Non, ça va pas. Le hello, oui. Ça, non. Bon, après, on peut tout couper avec. Hein. Donc, et la petite enveloppe. Comme j'avais pas de dies enveloppe, bon, j'en ai pris là... j'ai refait une commande de dies, donc... j'en ai un qui... J'ai pris des petites enveloppes qui arrivent. Et là, bah, c'est parfait. Enfin, il faudrait que je vais juste vérifier les tampons. Pourquoi j'ai plus de tampons que de... Enfin, de dies que de tampons. Mais il me semblait que c'était comme ça. Hein. Et en fait, j'avais vraiment cherché partout et j'avais cherché longtemps. Hein. Et chez certains vendeurs, j'avais remarqué que c'était pas à chaque fois la même chose au niveau de l'enveloppe, par exemple. Celle-ci, cette enveloppe, on a les traits de pli. Chez d'autres, c'était juste le contour comme ça, donc il n'y avait pas l'intérieur. Et pourtant, je me dis non, en regardant les photos et vérifiant les photos, effectivement, il n'y avait pas. Ou bien, il n'y avait pas certaines parties qu'on retrouve ici. Il y a vraiment beaucoup de dies. Alors que chez d'autres, voilà, c'était vraiment ça, pas plus.
Et, voilà, et là, vraiment, on a voilà, un grand cadre, la petite enveloppe séparément, il y a tout, il manque rien. Donc, ça c'est quoi? Tiens, j'ai oublié de montrer. Ah bah oui, c'est celui pour ici. Donc ça c'est bien ça, parce que vous pouvez faire ça et les champignons séparément. Donc j'adore, même là, avec l'enveloppe séparément. Dans l'autre sens c'est mieux. Vraiment c'est cool, c'est super cool, je l'ai trouvé pour pas cher en plus là. Donc ça c'est bien. Par contre il a mis du temps à arriver. Ça c'est moins bien. Bon, enfin, il arrive en France le 3 juillet, et puis depuis le 3 juillet, j'attends de voir si je vais payer des taxes ou pas. J'en ai pas eu. Donc là, pour le moment, tout ce que j'ai commandé avant le 1er juillet, j'ai eu aucune taxe à payer. Et tout ce que j'ai acheté après, à partir du 1er juillet, j'ai eu des taxes qui se sont directement ajoutées à ma commande. Et maintenant, à voir si j'aurai des frais de douane. Normalement, il n'y a qu'une seule commande. Là, j'attends encore 6 commandes. Donc 2 que j'ai fait avant le 1er juillet. Et les 4 autres que j'ai fait à partir du 1er juillet. Et il y en a une seule qui dépassait les 20 €. Donc je vais voir si j'aurai des frais de douane à payer ou non. À voir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un haul AliExpress ou pas. C'est-à-dire que j'ai reçu quelques colis AliExpress, là on est au mois d'août. Hein, je voulais pas ouvrir au compte-gouttes. J'attendais de recevoir tout pour tout ouvrir, sachant que ce sont des colis de juillet. Mais j'ai pas encore tout reçu. Là je dois recevoir encore un truc demain. Et j'ai reçu donc aujourd'hui 2 colis, dont celui-ci, qui est dans un état lamentable. Donc soit c'est un truc de juin que j'attends toujours, soit je ne sais pas. En fait, je pense que c'est celui de juin, donc c'est pour ça que je dis ou pas, parce que ça se trouve, je vais insérer cette partie-là dans la partie de la vidéo du mois de juin, parce que j'attends toujours, et que j'ai toujours pas posté, j'attends toujours 2 trucs, et je me suis dit... que comme j'ai beaucoup de retard sur la vidéo, donc soit c'est une nouvelle vidéo, soit effectivement ça fait partie des trucs du mois de juin que j'insérerai donc à l'autre vidéo. Je vais voir, mais le colis est dans un état et j'espère franchement que c'est pas abîmé, parce que ce que j'attendais du mois de juin, c'était un truc en base de liquide, enfin c'était de la résine. Et si c'est ça, franchement, quelle horreur quoi. Alors on va voir, hein. Donc soit c'est une nouvelle vidéo parce que ce sont les produits de juillet, sachant que j'en ai tourné 3 autres. Soit je la continue et je la mettrai à la suite et vous aurez donc 2 bons jours dans la même vidéo, c'est pas grave. Hein. Alors voyons voir. Désolée pour le bruit. Qu'est-ce que c'est qui est arrivé dans cet état? Effectivement, c'est bien ma résine. Oh là là, mais vous avez vu l'état du carton, ça a été ouvert. Hein. Je sais pas. Parce qu'en même temps, je vois que ça, c'est par-dessus, donc je ne sais pas. Non, il y en a un autre en dessous, donc je sais pas, ça a été ouvert et mis n'importe comment. Donc c'est un produit que j'ai commandé à la mi-juin quand même. Et on est au mois d'août. Donc là, ce sera inséré donc à la vidéo des hauls du mois de juin, sachant qu'il me manque toujours un truc, mais bon, il faut bien que je clôture à un moment donné cette vidéo. L'autre truc, j'ai pas du tout de nouvelles, sachez que c'est arrivé en France et depuis, voilà. Donc voilà, c'est de la résine UV, résine art, il y a écrit, il y a 100 grammes, donc quand même, il y a de quoi faire. Je voulais tester la résine, j'avais acheté, bon, vous avez dû voir dans un précédent haul, 2 petits moules pour tester, qui est arrivé super vite, les moules. La résine a mis plus de temps. Et voilà, donc ça faisait partie des produits qui étaient en balade. Vous savez, ils prennent l'avion, puis plus de nouvelles. Donc je l'ai acheté quand même à mi-juin. Et je sais que j'avais pris l'avion le 23 juin. Et après, plus rien. Puis c'est arrivé en juillet en France. Puis après, plus rien jusqu'à maintenant. Voilà, il était temps que ça arrive. Donc je vais tester ça. Tiens, je vais le tester en vidéo. J'ai jamais fait de résine. Enfin, à part sur mes mains. Mais j'ai jamais fait... Est-ce que c'est bien plus liquide qu'une résine... pour les ongles, parce que je pense que c'est à peu près la même chose et qu'on pourrait tout aussi bien utiliser la résine pour les ongles que pour la résine si vous en avez pour les ongles, hein, vernis gel, etc. Voilà, vous pouvez très bien les utiliser, mais je pense quand même que c'est légèrement plus liquide. Après, à voir. Donc voilà pour cette vidéo que je peux enfin clôturer. Et le reste là, bah, ça attendra, j'ai encore des choses qui arrivent demain et je voulais pas ouvrir au compte-gouttes. J'ai déjà quelques trucs qui sont arrivés du mois de juillet. Certains, j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'ai même fait 2 vidéos.
Et une autre de mois de juillet, ce seront les produits du mois de juillet. J'attends, c'est pour la 3e vidéo. Et donc ça, c'est du mois de juin. Hein. Donc la vidéo là actuelle, c'est les produits du mois de juin. Il me manque toujours une planche de tampons. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas acheter à l'unité chez un vendeur. Mais bon, quand même, c'était un gros carton. Ça aurait pas dû se perdre, quoi. Mais vous avez vu dans quel état il est arrivé. Heureusement que c'était bien emballé à l'intérieur. Hein. Et il me reste une planche de tampons que j'avais achetée en français, une petite planche de tampons en français. Je l'ai validée par erreur en fait. Enfin, c'est pas que je la voulais pas, hein, c'est je la voulais, mais je voulais pas commander qu'une seule chose par chez le vendeur. En fait, c'était, j'avais pas fait attention qu'il était validé dans mon panier et que quand j'ai validé d'autres produits, ça me l'avait validé en même temps. Et je déteste acheter un seul produit chez un vendeur parce que c'est quand on achète qu'un seul, c'est souvent parce que c'est pas une très grande planche, c'est un petit truc et forcément ça se perd. Donc j'ai toujours pas de nouvelles. Il a pris l'avion le 2 juillet et j'attends qu'il atterrisse. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc en tout cas, je suis contente d'avoir enfin reçu mes UV. Désolée. Désolée pour... voilà. Donc j'attends la planche, elle ira dans un haul du mois d'août, hein, c'est pas grave. Et je verrai bien. Et ça, je vais tester, on va tester ensemble en vidéo, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!